Thomas et le morceau de poulet. Il était une fois un enfant nommé Thomas qui marchait à l'école. Ce jour-là, Thomas avait hâte d'y aller et était très excité, comme presque tous les élèves de son école. Pourquoi? Car ce jour-là était un mercredi et les mercredis, le bureau donnait la meilleure collation pour ceux qui n'avaient pas de dîner. Thomas avait un dîner, mais il voulait prendre la délicieuse collation. Alors, en se rendant à l'école, Thomas eut l'idée de manger son poulet en marchant pour que, rendu à l'école, il ait fini et pourra manger la collation en disant qu'il n'avait jamais eu de dîner. Cette idée semblait brillante et ingénieuse au moment où il y pensait, mais elle ne l'était pas en fin de compte. Alors tout à coup, en sortant son dîner, le morceau de poulet se mit à briller tout bleu, et soudain Thomas se trouva flottant dans les airs et à tournoyer. Puis, aussi soudainement que ça ait commencé, il disparut en laissant seulement le morceau de poulet et son sac sur le trottoir. Puis, quand son corps toucha à nouveau par terre, il sentit l'air frais et entendit des oiseaux chanter. Thomas fut surpris et ouvrit ses yeux, car ce n'étaient pas les caractéristiques d'un quartier d'une ville urbaine. Une fois ses yeux moins flous, il remarqua plein de types d'arbres d'une couleur bleu-vert. Il remarqua aussi que le soleil était pas d'une couleur jaune, mais violet. Il se demanda quel était cet endroit bizarre. En se relevant, il essaya de trouver la raison pour laquelle il était dans une clairière de forêt magique et pas sur le trottoir d'une ville en se rendant à l'école. Tout ce dont il se souvenait, c'était qu'il sortait son morceau de poulet pour le manger. Alors, en croyant que ça l'aiderait, il se disait qu'il devrait explorer cet endroit pour en apprendre plus. Il marcha pendant à peu près 1 heure en voyant seulement des arbres bleu-vert. Puis, à peu près 30 minutes plus tard, il vit une tente orange abandonnée. Il se demanda s'il devrait la regarder de plus près ou la laisser. Ensuite, quelques minutes plus tard, après qu'il y avait pensé, Thomas décida qu'il ne devrait pas y entrer parce qu'il ne savait pas ce qui s'y trouverait. Il y aura peut-être quelque chose qui aiderait à découvrir cet endroit et peut-être même trouver une façon d'y sortir, mais il ne savait pas quelle autre chose ou créature qu'il y aurait dedans. Alors il marcha encore, pour 2 autres longues heures en voyant rien d'intéressant et rien digne d'arrêter. Il marcha, marcha et marcha. Enfin, après ne plus être capable de supporter le désespoir, il décida de retourner à la seule chose qu'il avait remarquée de particulier, la tente. Alors il commença le long trajet de retour vers la tente. Après cette longue marche, Thomas n'avait plus d'énergie. Il se demanda pourquoi la tente n'était pas là, car avant c'était clairement là où elle se trouvait. Alors le désespoir l'envahit. Puis tout à coup, la tente orange apparut et cette fois, il sentit qu'il devait y entrer. Alors il s'y approcha avec prudence et regarda à l'intérieur. En se préparant pour quelque chose de pire, il vit un vieux papier. Sur le papier, il y avait ces mots-ci. Ne prends pas de la nourriture si tu n'en as pas besoin. Signature. Dans un rouge sang. Puis Thomas vit un crayon à côté de la feuille et il pensa que le crayon devait être pour la signature de son nom. Alors très lentement, il tendit la main pour ramasser le crayon et signer son nom. Mais il réussit à prendre le crayon sans la moindre perturbation. Puis en pensant solennellement qu'il n'allait plus prendre de collation s'il ne l'avait pas besoin, il signa. La réaction fut immédiate, et le mouvement fut le même que plus tôt cette journée. Il commença à flotter et tourner dans les airs, et puis il toucha encore au sol sur le ciment. Il était revenu dans son quartier, au même endroit où il était avant cette aventure épouvantable et fatigante. Après cette journée, Thomas décida de ne plus jamais prendre une collation s'il ne l'avait pas besoin, même si elle était la meilleure collation du monde. Et si jamais la tentation lui venait, il se souvenait de la dernière fois qu'il avait eu cette merveilleuse idée.